soit le roi divin, le roi qui existe par lui-même. Béni soit celui qui seul peut ouvrir et fermer et personne ne peut réagir. Béni soit celui qui parle et cela s'accomplit. Béni soit celui qui donne la vie. Béni soit celui qui a la clé de la résurrection. Ce matin, nous inclinons devant ta présence pour recevoir, Papa, Père, de vous, la vie. Et la vie est la vie en abondance. Père Tout-Puissant, daigne-nous donner ta lumière pour nous permettre de comprendre les Écritures, afin d'en tirer, Papa, Père, des grandes leçons pour notre vie d'aujourd'hui. Je bénis ton nom de ce que tu es présent, ton esprit est là. Merci, Éternel, pour ton influence qui règne actuellement en ces lieux et partout où, Seigneur Papa, nous sommes reçus. Honneur, gloire, magnificence à toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, frère, parce que vous avez pris ce rendez-vous et vous vous êtes disposés pour partager la parole de Dieu avec nous. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alors, dans cette rubrique, nous étions en train de parler de ce qu'il ne faut pas ignorer, les desseins de Satan. Nous reconnaissons que Dieu existe, il est grand, il est puissant, il peut tout. Et de la même manière, nous n'ignorons pas également Satan. Nous ne négligeons pas également Satan. Nous ne faisons pas sourd d'oreille par rapport à ses agissements. Nous reconnaissons, puisque la Bible l'a mentionné, que Satan existe. Mais nous ne combattons pas Satan, nous combattons ses stratégies et ses méthodes pour l'affaiblir. Parce qu'un temps a été fixé où Satan va disparaître de la terre. Mais avant ce temps, tous ses mouvements, toutes ses ruses, tout ce qu'il fait avec malice contre nous doit être neutralisé. Et de manière stratégique, avec une méthodologie bien ficelée. Et dans cette partie de notre rubrique « Ce n'ignorons pas son dessein », nous voulons parler véritablement de comment élaborer une stratégie. Comment élaborer une stratégie. Vous savez, ceux qui combattent sur le plan physique dans un camp d'armée, ceux qui vont au combat sont différents de ceux qui opèrent sur la logistique de l'armée. Parce qu'une armée doit disposer nécessairement d'un certain nombre d'appareils et manipulés par des gens intelligents, bien formés, afin de pouvoir sortir une méthode, une manière d'agir. Et pour nous qui croyons au Seigneur, notre stratégie nous est révélée par le Saint-Esprit. Mais cela n'empêche qu'un réel combattant sur le plan spirituel doit premièrement, la première des choses pour élaborer une stratégie, c'est la connaissance minutieuse, une connaissance minutieuse de l'ennemi, de l'adversaire en face. Si vous ne mesurez pas votre force et votre faiblesse par rapport à ce que vous avez, de la connaissance que vous avez de la force et des faiblesses de l'ennemi, vous allez vous faire avoir. Vous savez que, ou bien vous avez connaissance de ce que votre adversaire avait des âmes archaïques, des âmes dépassées, des âmes des temps passés. Et vous êtes approvisionné des âmes un peu modernes. Alors vous êtes confiant de ce que il y a 500 zambages, vous allez avoir l'ennemi. Mais une fois sur le terrain, parce que vos calculs, parce que vos recherches n'ont pas été approfondies, parce que vous n'avez pas les bonnes informations, l'ennemi sort des âmes totalement modernes, des âmes automatiques. Alors il vous dépasse, il vous supplante et puis il vous tue. Alors une stratégie dépend d'abord d'une enquête de terrain
de la connaissance des forces et faiblesses de l'adversaire. Après ça, comment empêcher, comment occuper tout le terrain, tout le champ. Il faut nécessairement une enquête minutieuse, il faut avoir la connaissance des forces et des faiblesses de l'adversaire, il faut occuper le terrain. Il ne faut pas laisser un brin, même pas un centimètre de terrain aux méchants. Il faut occuper le terrain. Beaucoup de personnes ne savent pas occuper le terrain. Quand on nous dit de faire des recherches sur l'adversaire, c'est faire des recherches sur Satan. Avoir des informations sur lui. Ça ne veut pas dire la promotion, on fait la promotion de Satan. Non, il faut connaître l'adversaire. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir comment est-ce qu'il opère. C'est important. Ce n'est pas faire la promotion de Satan. C'est important. Il faut avoir la connaissance, il faut une enquête minutieuse, il faut occuper le terrain. Si vous combattez et que vous gagnez du terrain, que vous n'occupez pas, l'ennemi rusé malin va vous contourner et reprendre le terrain. Jésus même a été loin en nous disant, si un esprit méchant est chassé d'un endroit, il va dans les lieux arides et il revient pour voir est-ce que le terrain est encore vide. Frère, aujourd'hui, on ne s'adonne plus à la lecture de la parole de Dieu. On ne s'adonne plus à la méditation de la parole de Dieu. On ne s'adonne plus aux choses, à la recherche sur un sujet. On ne s'adonne plus aux fouilles. Pour fouiller, rechercher, en approfondir des choses. Approfondir des choses, on ne cherche pas. On n'a pas le temps pour ça. Mais il faut occuper le terrain. Parce que le champ de la bataille, ce n'est pas physique, ce n'est pas visible. Le champ de bataille entre Satan et nous les croyants, c'est dans l'esprit. C'est dans notre cœur. C'est l'esprit, c'est notre esprit, c'est notre cœur. C'est invisible. Il faut occuper ton cœur par la parole de Dieu. Il faut occuper ton cœur par la méditation. Il faut occuper ton cœur par les recherches sur des sujets importants de la Bible. Peut-être tu as écouté un message, tu veux comprendre plus davantage. Tu veux demander à l'Esprit de Dieu de te parler personnellement par rapport à ce sujet-là. Il faut te donner du temps avec le Seigneur. C'est occuper le terrain. C'est une stratégie de guerre. Si le terrain est vide, si le terrain est inoccupé, le méchant va tenter de l'occuper. Une autre stratégie qui rentre dans notre méthodologie, il faut apprendre à détruire les âmes de l'adversaire en le fragilisant. Détruire ses âmes. Avec les armes spirituelles que nous disposons, il faut détruire les âmes du méchant. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, on va lire le verset 5 qui dit ceci. Paul parlait aux Corinthiens en leur disant, « Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins une partie d'entre vous, pour ne rien exagérer. Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Aussi, devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconfort, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. » Ça, c'est des âmes du méchant. Ils cherchent à attrister parmi nous. Ils cherchent à ce que quelqu'un soit accablé et que tout le monde l'accuse. Tout le monde l'accuse, tout comme si il est le premier à pécher parmi dans l'assemblée. Tout le monde lui jette un regard moqueur. Tout le monde s'écarte. Tout le monde s'éloigne. Paul dit non. Accordez-lui votre pardon pour que l'ennemi n'arrive pas à le gagner d'entre vous. Pour qu'il n'ait pas de haine, de médisance, qu'il n'ait pas en lui-même une colère contre tout le monde. Accordez-lui votre pardon le plus tôt possible. Avant qu'il ne dise, vraiment, je suis fatigué de ce milieu chrétien parce que là, c'est que tout le monde est saint et je suis le seul fautif. Si vous ne lui accordez pas votre pardon, l'ennemi va l'assaillir.
de fausses interprétations des comportements des uns et des autres. Jusqu'à ce qu'il va le retirer du milieu de vous. Et là, nous ne gagnons pas, vous perdez. Et là, vous perdez. Parce que l'une des armes très efficaces de Satan, c'est le non-pardon. C'est le non-pardon. Les missiles de Satan, ça fait partie des missiles de Satan, le non-pardon. Et que le frère se trouve totalement abandonné de tous. C'est une arme de Satan qu'il faut détruire en accordant le pardon mutuel. Quelle que soit la gravité du péché du frère, on doit pouvoir le gagner pour ne pas permettre à Satan de le gagner au milieu de nous. Ne lui donnons pas ce privilège. Ne lui permettons pas d'avoir un parmi nous comme étant agent. Non. Et Paul dit, très tôt, vite le plus tôt possible, accordez-lui votre pardon. Qu'il sent que vous compatissez à sa douleur, à sa souffrance. Et surtout, à ceux qui reconnaissent quand même qu'ils ont été fautifs à tel endroit, à tel endroit. Pas pour les raisonneurs. Pas pour ceux qui ont toujours la parole. Pas tous ceux qui ont toujours autour d'eux une muraille. Non. Mais à ceux qui reconnaissent. À celui qui reconnaît qu'il vient de faire quelque chose qui n'est pas digne de lui. Et Paul dit, accordez-lui votre pardon. Ne permettez pas à Satan de le gagner. Il a des paroles douces. Il est mielleux. Il a la langue facile pour pouvoir semer de l'ivresse dans le cœur du frère. Frères et sœurs dans le Seigneur, retenez ceci, que pour une bonne élaboration d'une stratégie, il faut une enquête minutieuse du terrain. Il y a même des gens, ils n'ont aucune information sur quelque chose, mais ils ont leur interprétation. Ils n'ont pas d'information formelle ou informelle sur le sujet, mais ils ont leur interprétation. Non. Pour une bonne stratégie, élaborons quand même un plan d'enquête. Recherchons les pour et les contre de chaque chose. Ayez de la connaissance sur les armes de l'adversaire et détruisez les armes de l'ennemi. Voilà comment on établit une stratégie de guerre qui peut nous permettre sur le plan spirituel également de combattre efficacement et d'avoir des résultats. Je bénis le Seigneur pour ta vie, mon frère, pour ta vie, ma soeur, pour que l'Esprit de Dieu approfondisse ces choses dans nos cœurs, pour que l'Esprit de Dieu nous permette de pouvoir combattre autrement. Parce que celui qui fait les mêmes choses obtient toujours les mêmes résultats. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de gloire, de nous approprier d'autres stratégies de guerre, d'autres formes, d'autres méthodes, Papa Père, d'agir et de combattre Satan. Le combat spirituel qui a pris notre nu, ramène-nous à toi et permet-nous d'adopter, Papa Père, les stratégies bibliques. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Éternel, parce que tu fais ces choses-là au travers de nous. Honneur, gloire, magnificence à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.